Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter la nouvelle sortie, c'est l'édition ME04KO Ascendant, une édition donc qui sort ce vendredi 22 mai 2026, une édition qui contient 122 cartes différentes, 38 communes, 26 peu communes, 12 holographiques, 10 doubles rares, 11 illustrations rares, 18 ultra rares, 6 illustrations spéciales rares et une méga hyper rare. Alors, pour vous présenter cette sortie, je vais revenir sur tous les produits de cette nouvelle édition. Produits disponibles dès ce vendredi. On va voir un petit peu, faire une analyse rapide de chacun des produits qui seront disponibles. C'est vrai que les autres fois, je faisais plutôt une vidéo par produit, mais là, je vais faire une vidéo globale. On va commencer donc par le TB, le coffret dresseur d'élite. Alors, c'est le produit phare de cette sortie. Le prix, c'est environ 56 euros. Je dirais que vous pouvez le trouver à 60 euros, mais au-delà, non. Ça fera un peu cher, je trouve. Alors, normalement, souvent, ils sont limités dans les commerces à un par personne. Donc, j'espère que vous pourrez en avoir un, sauf si il y a certains commerces qui vous permettent de le précommander. Mais voilà, c'est le produit phare qui est intéressant pour un petit peu tout le monde. Le contenu, c'est une carte promo de Fennec MEP080, 9 boosters de l'édition ME04, 65 protège cartes à l'effigie de Méga Amphinobi, 40 cartes d'énergie, un guide de jeu de l'extension ME04, 6 dés de marqueur de dégâts, un dé lancé de pièces, une pièce de grenousse et un coffret de rangement avec 6 séparateurs. Bon, c'est un produit top. C'est vrai qu'il y a quand même 9 boosters et il y a aussi des protège cartes, il y a des cartes énergie. Bref, un produit avec lequel on peut jouer. En plus, le coffret, il est super, hein, il est vraiment sympa. Alors, ce produit, il est intéressant pour les joueurs, puisque vous avez de quoi construire votre deck. Pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment bien ouvrir des boosters, ça permet d'avoir des nouvelles cartes de l'édition. En sachant que 9 boosters, ça permet déjà d'en avoir un bon paquet sur l'édition. Après, il n'y a plus qu'à compléter, en espérant pourquoi pas avoir un petit trésor. Et puis, les collectionneurs de produits scellés, c'est un produit, le TB, qui prend de la valeur dans le temps, quoi qu'il arrive. Donc pour les investisseurs, c'est un produit qui va être intéressant parce que c'est un produit qui va toucher beaucoup de monde. Donc forcément, il prend plus de valeur. Alors certaines éditions, ça monte un peu plus lentement, mais dans le temps, c'est vraiment des produits recherchés. Donc c'est vraiment un produit top. C'est le produit phare de chaque édition. On va s'intéresser aux autres produits, les amis. Il y a les boosters qui sont disponibles. Donc, il y a, comme d'habitude, 4 images de boosters différents dans cette nouvelle édition. Ces boosters, bon, bah écoutez, on peut les trouver autour de 5,99 €. Et puis, si vous avez des versions cartonnées, vous pouvez les trouver à 6,99 €. Il y a 4 modèles différents: Méga Amphinobi, Méga Fluette, Méga Nemesios ou Méga Kravarek. Donc voilà, les images sont plutôt sympas. Alors le booster, le contenu, c'est, je schématise, 6 cartes communes, 3 peu communes, une carte rare, une carte énergie, mais il faut savoir qu'il y a 2 cartes reverse à l'intérieur. Parfois, à la place d'une, il peut y avoir une illustration rare ou autre. Donc ça peut être, voilà, c'est quand même à souligner que des fois vous n'avez pas 6 cartes communes, vous en avez, je crois, 4 de base, et puis des fois vous en avez 5. Ça dépend de la reverse, ça dépend aussi de ce que vous allez obtenir. Voilà, si vous aimez ouvrir des boosters, bon bah, vous pouvez les acheter à l'unité. Alors l'intérêt pour les boosters à l'unité, c'est qu'il faudra en ouvrir un minimum, au moins une dizaine si vous êtes joueur, pour avoir assez de cartes pour créer votre deck. Donc c'est peut-être pas d'acheter les boosters à l'unité, vous en achetez 10, ça va vous coûter 60 euros, autant acheter le TB à ce moment-là, le coffret dresseur d'élite. C'est peut-être plus intéressant pour vous que d'acheter des boosters à l'unité. Mais voilà, chacun fait comme il bon le sent. Et puis si vous achetez les boosters sous cartonné, sous pochette cartonnée, en attendant des boosters sous blister, et ben dans le temps ils vont prendre un petit peu de valeur. Donc ça, vous pouvez collectionner les boosters aussi, en sachant que les boosters cartonnés, il paraît, moi je n'ai pas revérifié, mais à l'intérieur des fois on n'a pas forcément la même image que ce qu'il y a sur le carton. Donc voilà, méfiance, alors que les boosters sous blister, vu que c'est un plastique transparent, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Prochain produit, les amis, dans cette nouvelle édition, le tripack. Bon, le tripack Reptinciel, c'est un tripack, un produit avec 3 boosters et une carte promo. Donc je trouve ça sympa, un produit de base. Souvent, je vous propose une vidéo d'ouverture et je vais le faire, vous proposer demain une vidéo d'ouverture d'un de ces produits
Le prix c'est environ 18 euros, on peut le trouver un peu plus cher, 20 euros. Au-delà, je trouve que ça vaut pas le coup, surtout que c'est un produit sous lequel on va surtout ouvrir des boosters. Donc à ce moment-là, si vous avez des produits à ce produit-là à plus de 20 euros, autant acheter les boosters à l'unité si vous souhaitez ouvrir des boosters. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc à 18 euros, c'est un prix correct. Vous pouvez vous faire plaisir. Et donc son contenu, les amis, il y a 3 boosters ME04 et une carte promo de Reptinciel, la MEP 079. Quand on voit que l'édition, elle contient 38 communes, 26 communes, 12 rares, 10 doubles et puis 36 secrètes, ça peut vous permettre déjà d'avoir pas mal de petites cartes de l'édition. Donc demain, je vous présente la vidéo de l'ouverture justement d'un tripack de cette édition-là. Alors c'est un produit, il y a trop peu de cartes pour les joueurs pour que ça soit intéressant. Pour les collectionneurs, bon, c'est le démarrage, ça permet de découvrir un petit peu, je dirais, cette nouvelle édition. Alors il y a aussi les investisseurs qui ont peut-être essayé de garder ce produit, alors, je dirais en scellé. Il ne va pas prendre autant de valeur que certaines éditions ou que d'autres produits, hein. Le TB prendrait plus de valeur pour moi, et c'est pas le produit qui va prendre le plus de valeur, mais voilà, ça peut aussi, si vous souhaitez, le garder en scellé. On continue l'horizon des produits qui sortent, le bundle. Alors moi j'adore ce produit, c'est un produit qui n'est pas trop cher, les amis. Le bundle, c'est un produit qui coûte environ 36 euros. Vous allez pouvoir le trouver légèrement plus cher et aussi avec un peu de chance légèrement moins cher, mais 36 euros c'est un bon prix en sachant que son contenu, les amis, c'est 6 boosters de l'édition ME04. Donc 6 boosters, il n'y a pas d'autre chose dedans, il n'y a que ça, mais voilà, 6 boosters 36 euros, ça fait 6 euros le booster en sachant qu'il y a toujours une carte sympa dedans. Pas forcément ultra coté, mais ça dépend de votre chance. Mais voilà, moi je trouve que c'est le produit idéal. Si vous ouvrez des boosters, si vous êtes collectionneur, joueur, c'est peut-être un peu limite, justement parce que si vous êtes joueur, il n'y a peut-être pas assez de boosters 6 seulement pour, je dirais, un peu pour créer son deck, c'est peut-être un peu limite. Par contre, si vous êtes collectionneur avec 6 boosters, vous voyez, vous savez qu'il y a 38 communes dans l'édition, 6 boosters, ça peut vous en donner déjà quasiment presque, je dirais, 25-30 quoi. Avec un peu de chance, vous avez des différentes. Donc ça vous permet vraiment, vraiment de bien compléter la collection. Et puis vous faites plaisir en ouvrant des boosters pour ceux qui aiment bien ça. Et si vous êtes investisseur, et ben dans les deux sens, vous pouvez garder aussi le produit scellé. Le produit scellé prend de la valeur dans le temps, puisque c'est un produit où il n'y a que des boosters. Et si c'est une édition qui est plutôt sympa, ben dans le temps, ça va prendre de la valeur tout comme le TB. C'est un produit qui est aussi accessible à une trentaine d'euros, parce que c'est vrai que le TB, le coffret d'Assort d'élite est à plus de 50 euros. Ce produit-là est plutôt accessible et je trouve que c'est un très très bon intermédiaire au-dessus du tripack. Moi je conseillerais plus ce produit que deux tripacks par exemple. Mais bon, après chacun fait comme il le sent. On continue le tour d'horizon des produits. On a le display de 18 boosters. Alors là, c'est carrément pour ceux qui souhaitent soit collectionner, je dirais, les displays, soit vraiment ouvrir du booster. Là, vous avez le display, vous avez 18 boosters de l'édition. Donc c'est plutôt pas mal. Son prix, c'est 105 à 110 euros. Quand on voit, les amis, que le booster, c'est environ 5-6 euros. 6 euros le booster. Donc ça ferait, si vous achetez à 105 euros, 5,83 € le booster. Si vous achetez 110, c'est 6,11 €. Donc c'est pour vous donner le rapport. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, en sachant que là vous avez un demi-display, vous allez forcément avoir un équilibre de cartes avec quelques cartes sympas plutôt que d'acheter des boosters à l'unité. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup quand même? Si vous l'achetez 105 ou moins, oui, je pense que ça peut être sympa. Après, il faut voir votre budget, il faut voir ce que vous voulez en faire. Si c'est un produit que vous souhaitez garder scellé, il va falloir attendre un petit peu. Je dirais que il faut avoir du budget et puis la marge après derrière d'augmentation, il faut voir après les gens qui sont capables d'acheter ce type de produit aussi sur le long terme. Je dirais qu'à ce moment-là, si vous souhaitez garder du scellé, autant acheter des bundles, vous en avez deux ou trois pour le même prix, et puis à ce moment-là, le bundle, je dirais qu'il prendra un peu plus de valeur et vous pourrez plus facilement les revendre derrière que ce produit-là. Après, si vous êtes joueur, il y a quand même de quoi faire pour créer son deck. Si vous êtes collectionneur, oui, là, vous vraiment, vous permettrez d'avoir un bon nombre de cartes et vous commencerez bien la collection. Et dans la même lignée, il y a le display de 36 boosters. Forcément, les amis, là, 36 boosters, il y a de quoi faire. Là, alors, moi, je préférais ces produits-là quand il y avait des éditions avec 250 cartes. Ok, là, avec autant de cartes, si peu de cartes, 122 cartes, mais seulement je dirais 84 cartes, il me semble, ou 86 cartes d'édition,
c'est-à-dire commune, peu commune, ça fait quand même la possibilité d'avoir beaucoup de doubles, hein. Avec 36 boosters, ça ferait beaucoup de cartes en double. Donc c'est pour ça, vous allez vous retrouver, les amis, avec 120 à 150 cartes communes, alors que dans l'édition, il n'y en a que 38. C'est pour vous dire, vous pourrez très bien avoir 10 fois la même commune. Donc méfiance. Après, c'est des produits qui sont notés entre 215 et 220 euros. Moi, j'ai vu un peu moins cher pour le ME03, autour de 205. Mais ça dépend de votre stratégie. Est-ce que vous souhaitez garder les boosters, garder le produit scellé? Voilà, il faut savoir que 36 boosters, ça fait pour 220 euros du 6,11 € par booster, pour 215, 5,97 €. Moi j'ai trouvé à 205, ce qui fait encore moins. Donc ça fait un prix de revenu au booster qui est plutôt intéressant. Si vous les trouvez à 205, vous pouvez très bien garder le produit et revendre les boosters à l'unité plus tard. Ça peut vous faire une petite marge plutôt sympa. Après, voilà, c'est mon bémol, comme je dirais, c'est que si vous êtes collectionneur, vous allez vous retrouver avec trop de cartes en double. Donc les amis, méfiance, pour moi, c'est peut-être un produit aussi pour les collectionneurs, les investisseurs. Les investisseurs, ils aiment bien garder du scellé. Ça peut être sympa parce que ceux qui ont les moyens, après, ils aiment bien revenir plus tard, acheter ce type de produit et puis faire le buzz, je dirais, en ouvrant une boîte de 36 boosters et se faire plaisir. Voilà, alors est-ce qu'il va prendre autant de valeur que si vous achetez par exemple 6 bundles? Moi, je pencherais plus pour 6 bundles, mais là, avec un display 36 boosters, il y a quand même de quoi faire. Je pense que je m'y remettrai peut-être à une époque, j'en achetais à chaque édition. Là, pour l'instant, j'ai un peu fait l'impasse. On va continuer les amis avec le prochain produit, ça va être les portfolios. Alors ça c'est important pour tout collectionneur. Vous avez des portfolios qui sortent à chaque édition, et c'est vrai que dans cette édition-là, il y a du A5 et du A4. Alors, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, mais si vous êtes collectionneur, c'est le produit quasiment indispensable. Le portfolio, le A4, il est autour de 17 euros et le A5 autour de 13 euros. À noter qu'autour de 20, 22 euros, on peut avoir le A4, souvent qui est vendu avec un booster. Donc, alors méfiance, parce que des fois, vous avez aussi d'autres classeurs qui sont vendus avec un booster, mais qui sont estampillés pour cette édition, mais ce n'est pas forcément les classeurs avérés de l'édition. Alors, ces portfolios, le A4, il a 252 cases, il y a le Méga Amphinobi et Méga Nemelius, et le A5, il a que 80 cartes, Méga Floette et Méga Kravarek. Alors, 80 cartes, ça fait pas beaucoup à ranger. Pour un prix, les amis, on revient dessus, de 13 euros, alors que l'autre, il a 17 euros. Ça fait quand même un sacré écart, je trouve. Ça fait très peu d'écart pour un sacré rangement en plus. Moi, je vous conseille plus le 252 cartes. Alors, c'est vrai que c'était valable surtout dans les éditions où il y avait plus de 180 cartes, parce que la plupart des classeurs, c'était des 180 cartes à la base. Maintenant qu'il y avait eu des éditions à plus de 180, ils ont commencé à faire des classeurs de 152. Il y a même eu des éditions à plus de 252 cartes. Mais bon, si vous êtes sacré collectionneur, vous vous retrouvez à acheter deux classeurs. Là, 252 cartes, est-ce que c'est nécessaire dans une édition qu'on a que 122? Ça vous permettra de ranger même les doubles dedans, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est à vous de voir, hein, si, ce que vous souhaitez faire. Moi, je dirais que si vous êtes un collectionneur où vous avez beaucoup de cartes, autant prendre celui de 252 cartes, celui de 80, il est peut-être un peu limite. Et donc les amis, attention, le produit à le prendre à celui qui correspondra à votre situation tout simplement. Alors là, par contre, ne cherchez pas à garder le produit scellé parce que c'est pas des produits qui vont prendre la valeur dans le temps. Allez, on continue. Dernier produit, ce sera le deck de combat de Ligue Mega Lucario X. Alors, bon, c'est un deck de combat, c'est un deck avec lequel vous allez pouvoir jouer. Le prix est d'environ 35 euros. Son contenu, les amis, c'est un deck que vous pouvez utiliser qui contient 60 cartes, dont 3 cartes de Mega Lucario X MEG 077, une carte de Favianos X SFA 038, une carte de Ursa King Lune Vermeil X TWM 141, une carte de boîte à secret TWM 163. Il y a aussi 6 dés de marqueurs de dégâts, un dé lancé de pièces, 2 pièces marqueurs d'états spéciaux et un étui pour deck, une page de stratégie. Voilà, c'est l'idéal, je dirais un produit idéal pour les joueurs, parce que vous avez un deck, si vous ne savez pas comment construire votre deck, on vous explique tout. Et donc vous pouvez jouer. Après, il est assez cher, hein, les amis, 35 euros. Moi, je trouve que on revient à 34,99, ça fait un peu cher, je trouve, pour construire son deck. Peut-être qu'il vaut mieux demander à des joueurs, des vrais joueurs, de vous aider. Et puis, vous pourrez construire moins cher. Après, si vous êtes investisseur ou collectionneur, il n'y a aucun intérêt parce que dans le deck, il y a des cartes en double ou triple exemplaire. Donc, ne cherchez pas en plus, ça mélange plein d'éditions différentes, donc c'est pas forcément top. Et puis, si vous souhaitez garder le produit scellé, je vois pas l'intérêt. Ça va pas forcément prendre de la valeur dans le temps, sauf s'il y a vraiment une super carte à l'intérieur.
mais j'y crois pas forcément. Et si vous gardez du scellé, il y a peu de chances que ce produit, il ne va pas intéresser grand monde. C'est un produit qui intéressera des joueurs, pas des collectionneurs, ou, donc il y aura moins de gens intéressés. Donc voilà, c'est pas forcément top, en tout cas pour les amis, pour faire, je dirais, de l'investissement en gardant du scellé. Donc voilà, c'était la présentation de la plupart des produits qui vont sortir demain, cette nouvelle sortie, ce 22 mai 2026, de la nouvelle édition KO Ascendant ME04 du bloc Méga Évolution. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.